Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On avait à cœur de vous faire cette petite vidéo pour vous raconter un peu ce qu'on a vécu ces 2 derniers mois. Désolé, on n'a pas pris le temps de se poser, on a un programme bien établi et bien chargé, donc c'était un peu compliqué de le faire jusqu'à maintenant, mais voilà, on vous donne cette petite vidéo pour vous raconter ce qu'on a pu vivre ces 2 derniers mois. Donc, on voulait vous raconter une première histoire qui nous est arrivée dans les 2 premières semaines où on est arrivé. On a une des familles dans le programme où la maman a débarqué et disant j'ai plus de nouvelles de mon mari depuis plus de 2 jours. On vit quand même dans un pays où plus de nouvelles depuis plus de 2 jours, c'est jamais bon signe. Donc vraiment, on a pu prendre du temps pour l'écouter et discuter avec, essayer de comprendre. On a essayé de contacter quelques personnes pour voir si les gens avaient des nouvelles, pas de nouvelles. Et du coup, on a vraiment pu se plonger dans la prière, vraiment une crainte du pire. On a pu prendre du temps pour cette famille aussi pour voilà, juste écouter et prier avec. On est hyper content parce que heureusement ça s'est bien terminé. Le père a réapparu et il était juste allé travailler dans un port et il n'avait pas plus de nouvelles. Du coup voilà, ça c'est une histoire qui s'est bien terminée. Mhm. On est reconnaissant parce que c'est une famille pour qui la situation est déjà compliquée, et donc retirer en plus un papa dans tout ça aurait été vraiment plus que dramatique. Et une des choses qu'on a pu vivre, on essaie de prendre chaque samedi du temps intentionnel avec 3 des jeunes garçons qui vivent en partie en communauté avec nous. Et on s'est dit, ben, trop bien, on va regarder la série The Chosen avec eux. Si vous ne l'avez pas vue, on vous la conseille, elle est vraiment, vraiment bien. Et on s'est dit, bah, c'est trop cool, ça va aller facile, c'est clé en main, on regarde un épisode, on discute avec eux, et puis de ce qu'ils ont compris, on développe. Et en fait, on a fait ça 2 samedis, et ils ont vraiment, mais alors pas du tout croché. On était là, ah bon, ben mince, on va pas continuer là-dedans parce que ça sert à rien. Et du coup, bah, on s'est juste réadapté. Mais des fois, on lance des trucs et ça marche pas. Voilà, c'était aussi important de partager aussi des fois où ça ne marche pas. Par Mhm. contre, on vous recommande cette série, je Oui. pense qu'à vous ça peut vous parler. Un autre chose qu'on fait aussi, comme vous le savez, on a un poulailler sur la base ici, et c'est vraiment une source de nourriture, une source d'éducation aussi qui est vraiment intéressante. On a récemment une poule qui est décédée, et du coup les locaux nous ont proposé de nous montrer comment ils préparent le poulet à la locale. Donc c'était vraiment au feu de bois, au charbon. Donc on a été au déplumage, à la découpe, à la cuisson. Ouais, Quelque ça chose. change, c'est quelque chose. Nous, quand on a été habitués à voir la viande qui arrive en barquette dans un magasin ou un chicken nuggets au McDo, ça rappelle que oui, il y a un animal, il y a un travail qui est fait derrière. Et du coup, c'était très formateur et ça nous a appris beaucoup de choses aussi sur comment préparer un animal. Ça peut être très pratique en cas de coup dur. Une des autres choses qui nous a pris pas mal de temps, c'est un des projets de Iris pour au Prince qui s'appelle Kainos. On a dû lancer de la communication, faire des projections financières, prévoir un site internet, faire des textes, enfin on vous passe les détails. Mais allez checker parce que c'est vraiment vraiment cool ce qu'ils font. Et Mhm. puis bah, ça va être Voilà. cool. Le projet est sorti, donc allez regarder en description si vous Mhm. voulez savoir un peu plus sur ce projet. Et ça nous a vraiment pris du temps et on est vraiment content de ce qui sort. Comme vous le savez peut-être, aussi je travaille pas mal sur tout ce qui est électrique ici. On vit dans un pays où on n'a pas du courant 24 heures sur 24. Alors au début ça fait cool, ça fait camping, on se réjouit, ça fait vacances. Mais à long terme, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas un acquis. On se rend compte à quel point c'est un confort. Mhm. Et voilà, on est constat d'amélioration pour avoir plus d'électricité un peu mieux posée et des choses qui se sont mises en place. Une petite anecdote par rapport à ça, il y a à peu près 2 semaines, j'ai vite un samedi dit, je vais vite encore brancher un appareil sur l'onduleur. L'onduleur, c'est l'appareil qui nous transforme nos batteries en courant utilisable. Et je le branche et il part en un petit courju, il part en erreur, monstre alarme, et ça sent un peu le brûler. J'ai cramé un appareil qui est quand même pas donné. Et du coup, super avant le week-end, on a laissé un peu ça en plus en bas, on s'est retrouvé du coup sans courant pour tout le week-end. C'était un peu une mauvaise nouvelle. Et lundi, la compagnie qui nous a vendu nous ont proposé de le tester, ou faire un diagnostic. Donc, on leur a amené, ils le branchent et ils disent non, le triangulaire, il y avait quoi comme problème? Nous, on voit rien. On leur a montré la vidéo où ça partait en erreur, en alarme. Non, mais il n'y a rien de tout ça. Du coup, ils nous l'ont ramené, on l'a rebranché et il a redémarré comme si c'était jamais rien passé. Du coup, ouais, on n'a toujours pas d'explication exactement pourquoi, mais c'était un joli clin d'œil, un joli miracle. Mhm. On est hyper reconnaissant qu'il y ait eu plus de peur que de mal. Oui. Et la dernière chose qu'on avait à cœur de vous partager, c'est les temps d'adoration qu'on vit ici les jeudis soirs. On prend un temps chaque fois avec l'équipe du coup qui vit ici pour passer du temps dans la présence de Dieu et juste le louer. Et on a eu à cœur, il y a 2 jeudis de ça, de faire un peu différemment. En général, on fait des chants ou de la lecture biblique. Et là, on s'est dit, on va dessiner. Et bah, c'est quelque chose qui est très peu connu en plus ici. Donc, on a commencé à expliquer ça à nos 2 jeunes Haïtiens qui vivent avec nous.
Et c'est vrai qu'au début, ils comprenaient pas trop. Ils étaient là, mais on peut quand même écrire, enfin, on est obligé de dessiner. Enfin, on était là, oulala, bon, on va voir où ça va aller, toute cette histoire. Et au final, on a pris un temps et on s'est montré les dessins à la fin et on a pu expliquer même comment Dieu nous avait parlé à travers ça. Et ça les a vraiment monstres touchés. Donc ça nous a vraiment fait plaisir de les voir aussi grandir là-dedans et dans les dons qu'ils ont. Ouais, au début, ils ont commencé par écrire des petits mots et d'un coup, ils ont compris qu'ils pouvaient dessiner. Et il y en a quand même un dans l'équipe qui a une vraie fibre artistique. Et du coup, quand il a compris que ça pouvait dessiner, c'est parti, la créativité est sortie et des très très jolis dessins qui sont sortis. Donc c'était vraiment cool et encourageant. Voilà, en quelques anecdotes qu'on a un peu vécues, un échantillon de ce qu'on vit ici. On est hyper content à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qu'on a raconté ou ce qu'on n'a pas raconté, écrivez-nous, on se fera une joie de vous répondre. Je le place, pensez à vous abonner sur cette chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et on voulait vous remercier, soyez tous bénis et à la prochaine, on se réjouit de cette année en Haïti. Soyez tous bénis, ciao ciao. Ciao.